dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, le soleil aussi est confiné ce matin, bien planqué derrière des nuages, mais il devrait se montrer dans des éclaircies aujourd'hui selon Météo France. Jusqu'à 22 degrés dans l'intérieur du 06, 17 pour Monaco et Menton, ainsi que le littoral azurien, et ça devrait aller mieux côté ciel ce week-end. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau, port de Plaisance, Cap d'Aille. Il va falloir changer nos habitudes. La France est entrée dans une nouvelle phase hier. La lutte contre le coronavirus s'intensifie parallèlement à l'augmentation du nombre de contaminations. Environ 500 cas supplémentaires confirmés hier pour 61 décès au total depuis le début de l'épidémie. On a enregistré 6 nouveaux cas dans les Alpes-Maritimes, un second à Monaco. Le président de la République française a pris des mesures fortes. À partir de lundi, tous les établissements scolaires de la maternelle au lycée, toutes les facs resteront fermées pour éviter la propagation. Il est demandé à toutes les personnes fragiles et âgées de rester à la maison. Tout le monde, sans exception, doit éviter les déplacements superflus. On a eu droit à une cascade d'annulation annoncée dans la soirée. Disneyland Paris va finalement fermer à partir de dimanche et jusqu'à la fin du mois. Tous les matchs de foot amateurs sont suspendus comme la D1 féminine. On en saura plus sur la Ligue 1 et la Ligue 2 dans la matinée. On sait déjà que l'AS Monaco Basket est contrainte au repos avec l'annoncière du report des rencontres élites organisées entre le 12 et le 31 mars. On a également appris hier l'annulation de la première course du championnat de Formule 1. Elle devait avoir lieu dimanche en Australie. Annulation également des Masters de tennis de Monte-Carlo. Des sorties de films sont aussi reportées. C'est le cas par exemple de Sans bruit 2, Fast and Furious 9, mais aussi le dernier 007. À 18 ans, Billie Eilish, elle met un pied au cinéma avec No Time to Die, la chanson officielle du prochain James Bond. Elle succède à Madonna, Adele ou encore Sam Smith, un titre que l'américaine a composé avec son frère Phineas dans un style beaucoup plus orchestral et lyrique que ses propres hits. On a essayé de trouver un équilibre entre mon univers et celui des génériques de James Bond. On ne voulait pas se focaliser uniquement sur moi, mais s'inscrire dans une sorte d'héritage musical. Quand on pense à 007, on imagine tout de suite quelque chose de classe et de raffiné. Nous, on a grandi avec cet univers et on a toujours rêvé de devenir espion. Il y a aussi tous ces personnages fascinants et cette saga de 25 films totalement cultes. C'est tout ça qui nous a inspirés pour ce titre. Une interview de Bertrand L'Aiguillon. Rendez-vous en novembre pour la sortie de Mourir peut attendre, le 25e volet de James Bond avec Énergie. Voilà pour votre actu. Bon début de journée à vous, bon réveil avec Manu.